C'est ici, dans la Chine du 19e siècle, que naît le premier billet de banque. À cette époque, l'économie chinoise explose. Le commerce s'étend sur des milliers de kilomètres, les taxes s'accumulent et les pièces de cuivre deviennent un fardeau. Les caravanes ploient sous leur poids. Les autorités le savent, le métal manque et les routes commerciales sont vulnérables. Pour pallier ce problème, les marchands commencent à utiliser des certificats de dépôt, des reçus papier émis par des maisons de commerce fiables. Peu à peu, ces papiers circulent de main en main, comme de la vraie monnaie. Les empereurs Song, pragmatiques, décident alors de reprendre l'idée. Vers l'an 1023, ils lancent le jiaozi, premier billet émis et garanti par l'État. Imprimés à l'aide de blocs de bois gravés, ces billets comportent déjà des motifs complexes et des sceaux officiels. L'objectif, rendre toute contrefaçon aussi risquée qu'un crime de lèse-majesté. Les Chinois viennent d'inventer quelque chose d'incroyablement moderne, la confiance imprimée. Des siècles plus tard, les récits de voyageurs arabes, puis européens, commencent à rapporter cette étrangeté venue d'Orient. Une monnaie de papier, acceptée partout dans l'Empire chinois. En 1287, Marco Polo, fasciné, écrit depuis la cour de Kubilai Khan. Tous ces papiers, aussi légers que des feuilles d'arbre, sont reçus comme s'ils étaient de l'or pur. Les Occidentaux n'y croient pas. Une monnaie faite de papier leur semble absurde, presque hérétique. Mais les routes de la soie se chargent lentement de diffuser non seulement les soieries et les épices, mais aussi cette idée. L'argent peut être une promesse plutôt qu'une matière. Il faut attendre le XVIIe siècle pour que l'Europe, enfin, rattrape cette idée. À Stockholm, en 1661, la banque privée de Johan Palmstruch émet les premiers billets européens. Le système est ingénieux. Contre un dépôt de métal, la banque remet un certificat papier. L'argent devient plus fluide, les échanges plus rapides. Mais bientôt, l'excès d'émission provoque la panique. Les gens réclament leur argent, les coffres se vident, la banque fait faillite. Le papier a montré son pouvoir, mais aussi son danger. L'expérience, pourtant, ne meurt pas. En Angleterre, la Banque d'Angleterre, fondée en 1694, perfectionne le système. Chaque billet est rédigé à la main, signé, numéroté. C'est une promesse solennelle. Je promets de payer au porteur la somme de... La phrase est encore inscrite aujourd'hui sur les billets britanniques. Peu à peu, le billet cesse d'être un simple reçu. Il devient une représentation officielle de la richesse, soutenue par la foi dans la banque, puis dans l'État. Le papier n'a plus besoin de métal derrière lui. Il vaut parce que la société croit en lui. C'est là la magie et la fragilité du système monétaire moderne. Chaque billet est une fiction collective, un morceau de papier auquel tout le monde accepte de donner du pouvoir. Retour en Chine, 1000 ans après l'apparition du premier jiaozi. Un ouvrier manipule aujourd'hui, dans une usine ultra sécurisée, une liasse de billets flambant neufs, ornés de hologrammes, de microtextes, de fibres invisibles. Le papier a changé. La confiance, elle, demeure. Depuis les ruelles de Chengdu jusqu'aux salles blindées des banques centrales, le billet de banque raconte une seule et même histoire. Celle de la foi dans l'abstraction, de la transformation de la matière en symbole et de la main en promesse. Ce n'est plus seulement de l'argent, c'est une idée imprimée. Dans la nuit glaciale, un camion blindé franchit lentement les grilles d'un bâtiment sans enseigne. À l'intérieur, les néons s'allument un à un, révélant une salle où l'air est filtré, contrôlé, presque chirurgical. Les machines, encore silencieuses, ressemblent à des monstres endormis. Leurs bras d'acier s'étirent, leurs rouleaux brillent sous la lumière blanche. Un technicien entre un code, tourne une clé. Un ronronnement mécanique emplit la pièce. La fabrication de la monnaie papier commence. On l'appelle papier fiduciaire, mais en réalité, ce matériau n'a rien d'ordinaire. Ce n'est ni du papier d'imprimante, ni du carton fin. C'est une fibre d'ouate de coton, parfois mélangée à du lin, soigneusement blanchie, séchée, puis plongée dans des bains chimiques pour lui donner cette texture à la fois douce et résistante. Entre les fibres, des fils de sécurité sont tissés, invisibles à première vue, mais indéchirables. Avant même d'être imprimé, ce papier est une œuvre d'ingénierie. Il doit survivre à des années de manipulation, de pliure, d'humidité, sans perdre sa couleur ni son relief.
Certains pays, comme le Canada ou l'Australie, ont même adopté une alternative futuriste, un substrat en polymère transparent, plus durable et plus sûr. Ce que le monde touche chaque jour, ce rectangle de confiance, est déjà le fruit de dizaines d'étapes secrètes. Une fois le papier prêt, il passe dans des machines offset géantes qui impriment dans les motifs de fond. C'est la première couche, celle qu'on ne remarque presque pas. Arabesque, texture, microforme. Mais c'est là que commence la sécurité. Chaque motif est calculé pour être impossible à reproduire précisément, même avec la meilleure imprimante du monde. Vient ensuite l'impression taille douce, la plus noble des techniques. Une plaque métallique, gravée à la main par un artisan graveur, est ancrée, puis essuyée. Le papier est pressé contre elle à plusieurs tonnes de pression. Le résultat, une encre en relief que les doigts peuvent sentir. C'est ce relief, discret mais perceptible, qui fait la différence entre un vrai billet et une contrefaçon. Les graveurs travaillent parfois des mois sur un seul portrait. Chaque mèche de cheveux, chaque ride du visage d'un héros national est reproduite à l'échelle du micron. Ce n'est pas de la simple impression, c'est de la sculpture miniature. Sous la lumière blanche, un billet paraît banal, mais penchez-le et il s'anime. Les hologrammes changent de couleur, les encres optiquement variables se métamorphosent, les fils métalliques apparaissent. Sous la lampe UV, des fibres fluorescentes s'allument comme des constellations. Tout cela est voulu. Tout cela parle un langage que seuls les initiés savent lire. Chaque banque centrale a son propre alphabet secret, des microtextes gravés plus fins qu'un cheveu, des motifs guillochés dont les courbes s'entrelacent sans jamais se croiser, des numéros de série dont la suite est régie par un algorithme crypté. Chaque billet est unique, identifiable, traçable. Et pourtant, pour le grand public, il n'est qu'un symbole universel, un morceau de papier qui vaut, simplement parce qu'on y croit. Derrière les murs de béton, les employés travaillent sous surveillance constante. Caméra à 360 degrés, sas biométrique, contrôle de poids à la sortie. Personne ne peut quitter l'usine avec un billet, pas même un fragment. Mais malgré cette tension permanente, l'atmosphère a quelque chose d'artisanal. Un ouvrier vérifie à la loupe une planche fraîchement imprimée, une autre ajuste les couleurs à la main. Chaque série est testée, chaque nuance comparée. La perfection visuelle est un impératif absolu. Quand les planches sont enfin validées, elles sont découpées avec une précision millimétrique. Chaque billet est compté, empaqueté, scellé. Ces liasses, empilées les unes sur les autres, pèsent des tonnes. Et pourtant, leur vraie valeur ne tient pas à leur poids, mais à ce qu'elles représentent, la promesse d'un système entier. À ce stade, la matière est devenue symbole. Le coton est devenu confiance. L'encre, une garantie d'état. Il est maintenant le matin de bonne heure. Les machines ralentissent, puis s'arrêtent. Un silence feutré envahit l'atelier. Sur la table d'inspection, un seul billet repose. Fraîchement imprimé, il capte la lumière. Ses reflets verts et bleus dansent comme une respiration. À travers ce rectangle de coton et de promesses, c'est tout un monde qui circule. Celui de la foi en la valeur, du travail invisible des mains et de la précision absolue. Le billet, avant d'être un moyen d'échange, est une œuvre de confiance. Dans une agence bancaire du centre de Paris, les guichets s'ouvrent à peine. Derrière la vitre blindée, une employée saisit une liasse fraîchement livrée. Les bandes de sécurité claquent lorsqu'elle les retire. Les billets, parfaitement alignés, exhalent une odeur métallique, celle de l'encre neuve et du coton pressé. Ces billets, nés quelques semaines plus tôt dans une imprimerie ultra secrète, vont entamer leur première journée dans le monde réel. Leur voyage commence ici, dans le tumulte du quotidien. Chaque matin, les camions blindés sortent des coffres de la banque centrale sous escorte armée. Leur cargaison? Des millions d'euros, de dollars ou de réals flambant neufs. Chaque sac, chaque caisse est codée, scellée, répertoriée dans un registre numérique. Le trajet est planifié à la minute près, les itinéraires changent chaque jour. Lorsqu'ils arrivent aux centres régionaux ou aux banques commerciales, les billets sont triés, redistribués, puis injectés dans le circuit économique. C'est le baptême du feu. Entre les mains des commerçants, des distributeurs automatiques, des voyageurs, ils perdent peu à peu leur éclat. Les coins s'émoussent, les plis apparaissent,
la couleur s'atténue. Chaque billet vit ainsi, en moyenne, entre 2 et 5 ans, selon sa valeur. Les petites coupures, plus manipulées, s'usent beaucoup plus vite que les grosses.